Méditation du 28 mai. Pourquoi êtes-vous vivante? Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Acte 9, le verset 36. Après avoir passé 5 ans sans voir sa famille, Alexandrie est rentrée chez elle. Elle avait quitté Haïti avec le rêve d'étudier la médecine à l'université de Montemorelos au Mexique et l'un des prix à payer était de ne pas pouvoir serrer ses proches dans ses bras pendant longtemps. En janvier 2010, elle a enfin pu réunir la somme nécessaire pour faire le voyage. Après avoir passé quelques jours avec sa famille, il était temps pour elle de retourner poursuivre ses études. Toute la famille voulait être avec elle jusqu'au dernier moment, de sorte que ni sa mère ni ses frères ne sont allés au travail ou à l'école ce jour-là. Ces lieux ont ensuite été complètement détruits par le tremblement de terre qui a frappé l'après-midi du 12 janvier 2010, tuant environ 300 000 personnes et en blessant 350 000 autres. Heureusement, la famille d'Alexandrie n'en faisait pas partie. Aujourd'hui, elle et les membres de sa famille servent le Seigneur. L'histoire biblique nous apprend que la maladie avait mis fin à la vie de Tabitha, mais qu'elle avait été si utile au ministère de l'Église que Dieu avait décidé de la ressusciter. Avez-vous déjà entendu quelqu'un se demander pourquoi les personnes bonnes meurent? Nous ne devrions jamais remettre en question ce que Dieu permet, car cela ne ferait qu'apporter de mauvaises réponses dans nos vies. Ce que nous pouvons dire, c'est que si Dieu nous maintient en vie, c'est que nous avons encore un rôle important à jouer dans l'œuvre de l'Évangile. Vous êtes-vous déjà demandé si vous remplissiez la mission qui vous a été confiée? Vous n'avez pas besoin d'aller loin pour faire la volonté de Dieu. Là où vous êtes, il y a beaucoup à faire. Ne restez pas assise, levez-vous. Cherchez dans votre armoire les vêtements que vous pensiez remettre un jour, mais que vous n'avez pas mis, et donnez-les à une personne à qui ils seront utiles. Levez-vous et allez chez la petite vieille qui vit seule. Nettoyez sa maison, préparez-lui à manger. Accomplissez votre but dans la vie afin que, lorsque le moment sera venu pour vous de partir, votre nom soit inscrit au ciel sur la liste de ceux qui ressusciteront les premiers. Il reste encore beaucoup à faire. Que ferez-vous aujourd'hui? PS, heureuse de ma maison. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.